Moi, je pense que tous ces déplacements-là, puis tout ce qu'on vit planétairement, puis à plus petite échelle dans nos familles, ça fait partie de cette fin de cycle-là que tu as souvent abordé toi par toi-même dans tes formations que tu donnais de tout genre, là, soit en ligne, soit à la maison ou dans tes conférences. Euh, et le fait qu'on entend de plus en plus parler justement de cette fin de cycle solaire qui, à environ tous les 12 000 ans, plus ou moins, il y a de l'activité solaire qui fait en sorte que la Terre, il y a un mouvement des pôles qui est pas nécessairement une bascule complète comme on voit avec le Soleil, qui est environ à tous les 12 ans, le Soleil, le pôle Nord et le pôle Sud s'inversent. Ici, sur Terre, on voit parfois une bascule complète, mais parfois une bascule partielle dans l'histoire de la planète. C'est ce qu'on voit quand on observe les sédiments des roches dans différents pays. On observe qu'il y a différents déplacements du pôle magnétique et du pôle terrestre par la suite à cause des... Est-ce que tu penses que c'est ça qui se passe actuellement? Est-ce qu'on y arrive vraiment dans cette fin de cycle-là? Parce que les analystes, comme on parle de Suspicious Observer ici souvent, et puis d'autres, là, Dutch Sense, puis tout ça, eux, ils entrevoient comme entre 2030 et 2050, là, comme une période où là, on va arriver à ce mouvement, cette excursion, ils l'appellent une excursion des pôles. Pas nécessairement une excursion complète, mais à tout le moins une excursion partielle. Toi, de ton expérience et de tout ce que tu as été exposé dans ta vie et de tous les gens que tu as reçus, est-ce que tu penses qu'on y arrive à ce moment où on assistera à l'excursion des pôles? Alors, la science, c'est ça qui est intéressant, Richard, de tout ce que tu nous as présenté au cours des presque 50 ans, j'ai dit 40 ans tantôt. 48 ans, c'est ça. La science est en train de tout confirmer ce qui a été discuté, qui est de la tradition historique. Et puis là, c'est pour ça je voulais qu'on parle des cycles, parce que moi, je commence à croire, ou plus que ça, là, je suis convaincu, je sais, on va dire comme ça, là, que nous sommes à la fin du cycle, et c'est pour ça qu'on assiste à toute l'accélération, mais aussi toute la folie dans notre société. On dépense, nos gouvernements dépensent comme s'il n'y aurait pas de lendemain. Parce qu'effectivement, il n'y aura pas de lendemain. C'est extrêmement bien dit parce que derrière les gouvernements, les autorités, il y a d'autres autorités. Et au-delà de ces autorités-là, il y en a encore d'autres. On va parler de Vanguard, on va parler de BlackRock, on va parler de, tu sais, ceux-là, c'est à mi-chemin entre les vrais puis les petites autorités qui se pensent en autorité, alors qu'ils sont en autorité de pas grand-chose. Les autres sont plutôt chargés de garder les troupeaux humains calmes. C'est les gardiens de prison. Oui, des gardiens de prison, c'est bien dit, malheureusement. Ouais. Alors, le Québec, avec le déplacement des pôles, va se retrouver à peu près à la hauteur du Venezuela actuellement. La chanson, il y aura des paniers sur la rue Dorchester, là, à Montréal, comme dirait Robert Charlebois. Ça va arriver un jour, pas si lointain non plus.